Bonjour tout le monde, alors nous revoilà pour une petite vidéo qui sera aujourd'hui plus particulièrement destinée à nos amis musulmans puisque je tourne au mois de mai, les musulmans sont en plein Ramadan. Alors il m'est arrivé à plusieurs reprises de mentionner le Ramadan dans mon livre, dans mes articles et d'autres vidéos sur le jeûne. On va peut-être aujourd'hui faire un résumé de ce qu'est un petit peu le Ramadan. Je ne suis pas un exégète, je ne suis pas un spécialiste du Ramadan, mais je vais vous donner mon point de vue, le point de vue de quelqu'un qui pratique le jeûne, puisque les musulmans appellent le Ramadan le jeûne, le mois du jeûne du Ramadan. Bien. Je veux d'abord les remercier parce que vous êtes très nombreux, les musulmans, à, semble-t-il, apprécier mes vidéos et à venir les regarder, à les aimer et à vous abonner à ma chaîne. Et donc, merci, vous êtes les bienvenus, comme sont bienvenus, bien évidemment, toutes les autres religions. Donc, pour revenir au Ramadan, qu'est-ce que le Ramadan ? C'est un régime, alors je ne parle pas de l'aspect spirituel, bien sûr, je vais me positionner sur une considération purement physique, physiologique. Donc c'est un régime alimentaire qui consiste à ne rien absorber, à ne rien prendre entre le lever du jour et la tombée de la nuit. Autrement dit, au lieu de manger et boire la journée, en période du mois sacré de Ramadan, les musulmans vont manger uniquement la nuit. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça du jeûne ? Bien évidemment, moi je respecte la sémantique que vous voudrez utiliser, ça ne me dérange pas plus que ça. Mais d'un point de vue physiologique, un musulman pendant le Ramadan n'est pas en état de jeûne, il se contente de ne manger que la nuit. Donc au lieu de manger le jour, on mange la nuit, et malheureusement, alors, souvent on me dit, oui, mais ça c'est les mauvais musulmans qui font ça, je veux bien, mais en général, la plupart du temps, le mois de Ramadan est aussi un mois de festivité quand même, hein. Bon, il y a la sortie du Ramadan, bien sûr, à la fin, mais lorsqu'on rompt le jeûne le soir, au début de la nuit, c'est quand même une fête familiale, et au final, on mange souvent plus en période de Ramadan que hors Ramadan. Et là, c'est pas moi qui le dis, ce sont les musulmans qui le reconnaissent en général tous. Parce qu'on va même se lever le matin plus tôt que d'habitude pour pouvoir manger un peu plus et prendre des forces avant d'aller travailler, etc. Et pour tenir toute la journée. Alors tenir, je mets des guillemets à ce mot parce que ça m'amuse beaucoup pour tenir. Moi, je vous rappelle que depuis des dizaines d'années, je ne mange strictement qu'une fois par jour et c'est très 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 rarement avant la tombée de la nuit. C'est-à-dire que 99 fois sur 100, je mange alors qu'il fait déjà nuit, lorsque j'ai terminé ma journée, lorsque je n'ai plus de rendez-vous, je n'ai plus de responsabilités, voilà, je suis tranquille, chez moi, il fait nuit, je vais manger tranquillement. Je ne dis pas que je vais aller au lit tout de suite après, mais de toute façon, bref, référez-vous à d'autres vidéos que j'ai fait sur la nocivité du petit déjeuner et sur le régime qui consiste à ne manger qu'une fois par jour. Donc, se lever tôt lorsqu'on est en Ramadan pour se charger, pour manger plus que d'habitude dans la perspective de tenir toute la journée qui va suivre, c'est une folie. Moi, je ne suis jamais en manque d'énergie, je ne suis jamais en hypoglycémie, je fais du sport de compétition, je suis très actif et je ne mange strictement qu'une fois par jour. Parce que ce n'est pas après avoir mangé qu'on a de l'énergie, c'est
longtemps après avoir mangé. Juste après avoir mangé, la nature nous dicte au contraire de nous reposer et pas d'aller travailler, pas d'aller à l'école pour nos enfants. Nos enfants, je l'ai déjà dit, je le répète, ils n'ont pas naturellement faim le matin, ni les adultes d'ailleurs. Donc arrêtez de forcer vos enfants à manger le matin et arrêtez de vous forcer à manger le matin, c'est totalement anti-naturel. On a tous vu des bébés qui s'endorment alors qu'ils sont en train de téter. On a tous vu des animaux qui vont se coucher dès qu'ils ont mangé, ils vont dormir, on ne les voit plus. C'est simplement un message clair que nous envoie la nature. Donc, j'ai beaucoup d'énergie. Pourquoi? Parce que un repas par jour, ça suffit largement. Nos enfants, à 11 h du matin, ils ont une hypoglycémie qui est la conséquence directe de l'hyperglycémie du petit déjeuner. Donc, pas de petit déjeuner, pas d'hyperglycémie, pas d'hypoglycémie après. Moi, pour l'instant, j'ai toute l'énergie que m'a donné mon repas d'hier soir. Là, on est en fin d'après-midi, je n'ai pas faim, je n'ai pas soif. Mais tout ça, je l'ai déjà dit maintes et maintes fois. Donc, je reviens à nos amis musulmans. Moi, j'aimerais bien qu'ils reconsidèrent l'idée du jeûne et qu'ils s'en réapproprient la définition physiologique. C'est-à-dire que le jeûne, c'est un état dans lequel le corps va commencer à devoir puiser dans ses réserves parce qu'il n'a pas reçu d'aliments extérieurs. Et je vous assure que après quelques heures sans manger, vous n'êtes toujours pas dans un état de jeûne. J'ai déjà parlé du jeûne intermittent dans une autre vidéo. Le jeûne intermittent, c'est aussi ridicule. C'est simplement, ça consiste juste à espacer un peu plus deux repas. Et au lieu de manger à midi et le matin, midi et soir, ben, il y a des gens qui vont sauter le repas de midi, ou il y a des gens qui vont sauter le petit déjeuner. Voilà. Ils arrivent, ils considèrent que c'est un exploit. Ils arrivent à rester 15 heures, 16 heures sans manger. Mon Dieu, c'est le bout du monde, c'est extraordinaire. Moi, excusez-moi, je suis en train d'ironiser avec bienveillance, mais c'est quand même un peu ridicule. Il n'y a rien de plus facile que de manger une fois par jour. Essayez, ne me croyez pas sur parole, et vous verrez que vous serez en pleine forme. Tous les gens qui ont abandonné le petit déjeuner, m'ont dit, mais c'est formidable, j'aurais jamais cru, effectivement, j'ai beaucoup plus d'énergie qu'avant. Eh bien moi, j'ai commencé par laisser le petit déjeuner, après j'ai abandonné le repas de midi, et j'ai découvert que j'avais toujours autant d'énergie, parce que je le répète, un repas, ça demande, la digestion d'un repas, ça demande de l'énergie, ça bouffe de l'énergie. Donc, toute digestion est un processus qui demande du carburant et de l'énergie, raison pour laquelle la nature nous dicte de nous reposer sur la digestion. Voilà, nous sommes en période de Ramadan, j'espère que vous serez nombreux à écouter cette vidéo. Il est certain, musulmans ou pas, musulmans, chrétiens, toutes les religions, nous sommes tous dans une dépendance délétère à la nourriture. Et nous sommes tous en train d'attendre le prochain repas, nous demander ce qu'on va manger, et dès qu'on sent que l'estomac est vide, je ne parle pas de l'intestin, je parle que l'estomac, c'est-à-dire que dès qu'on sent que l'estomac est vide, on a besoin de le re-remplir et de se caler, encore un verbe qui m'amuse beaucoup, et il y a des nourritures qui soi-disant vous calent et d'autres qui ne vous calent pas. Quand je dis aux gens que je mange beaucoup de fruits et de légumes crus, on me dit mais moi ça me calerait pas. C'est ridicule. Ça ne cale peut-être pas, mais ça nourrit. Et c'est ça le plus important. Donc écoutez, si je ne sais pas combien de temps il vous reste avant de terminer le Ramadan, si vous le pratiquez, je vous encourage à faire des essais, à ne pas
à ne pas vous laisser aller à des orgies, à des bacchanales d'aliments sucrés, gras, etc. Je sais que pour des mères de famille arabes, musulmanes, c'est une fête de préparer de bonnes choses pour toute la famille, même souvent je crois que les amis se réunissent, et donc on finit par manger trop. Et bien évidemment, ça ne va pas vous faire du bien. Je ne crois pas, je répète, je ne suis pas un spécialiste, mais je ne crois pas que le prophète ait prévu le mois de Ramadan pour que l'on mange plus que d'habitude, plus mal que d'habitude. Parce que ça, votre corps ne va pas l'apprécier. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à me faire des retours sur ce que vous pensez de ce que je vous ai proposé aujourd'hui. Et à bientôt pour une autre vidéo.